C'était l'hiver le plus enneigé de ces 30 dernières années. Un matin, l'officier de police local nommé Chris patrouillait dans la région. Soudain, il a remarqué une jeune femme suspecte. Elle marchait en direction de la route et portait 2 gros sacs. Chris lui a demandé ce qu'il y avait dedans. La dame a répondu qu'elle avait rompu avec son petit ami et emballé ses affaires pour s'en débarrasser. Mais Chris était sûr que c'était une cambrioleuse. Comment ? Elle est sortie de la maison par la fenêtre. Les gens ne font pas ça quand ils quittent leur propre maison. Noah était un alien en mission pour enquêter sur le comportement humain en vacances. Il a atterri près d'une célèbre plage de sable à Malibu. Noah a mis un costume spécial d'apparence humaine et s'est caché dans la foule. L'agent spécial Sam a été envoyé sur place pour gérer ce problème. Sam est arrivé et a interrogé les gens au bord de la mer. Il les a prévenus que les extraterrestres pouvaient ressembler à des humains. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit de suspect. Jette un coup d'œil à ses vacanciers, lequel d'entre eux est l'extraterrestre ? C'est ça, le gars à gauche a 4 bras. Oui, c'est un indice. L'agent Sam a attrapé l'alien, mais Noah a changé d'apparence et a réussi à s'échapper. Sam a remarqué une silhouette bizarre qui avait sauté dans un train. L'homme a décidé d'arrêter le train pour contrôler tous les passagers. Regarde attentivement l'image et aide Sam à trouver l'extraterrestre. Le vieil homme dans le coin droit est l'alien. Il tient un livre à l'envers. Vicky travaillait sur son ordinateur portable dans un café. À un certain moment, Vicky a eu besoin d'aller aux toilettes. Elle a décidé qu'il n'y avait aucun risque à laisser ses affaires sans surveillance et est allée aux toilettes. Mais quand la jeune fille est revenue, elle a découvert que son sac à dos et son ordinateur portable avaient disparu. Vicky a couru dehors et a trouvé 3 dames âgées avec des paniers de pique-nique assises dans un parc. La jeune fille leur a demandé si elles avaient vu le voleur. Mais toutes les 3 lui ont assuré qu'elles n'avaient vu personne. Madame Green a dit qu'elle venait de rejoindre ses amis. Madame Smith mangeait son sandwich et lisait un journal. Et Mademoiselle Jackson prenait des photos d'oiseaux. Vicky a appelé la police parce qu'elle savait avec certitude qui était la voleuse. Comment l'a-t-elle découvert ? Madame Green a volé les affaires de Vicky. La sangle du sac à dos rouge pend de son panier à pique-nique. Paul est resté tard à la bibliothèque. Quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Alors qu'il marchait dans un couloir sombre, il a entendu une voix qui venait du vestiaire des hommes. Paul a remarqué que quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. En ouvrant la porte, il a trouvé Tom. Le gars n'avait aucune idée de qui l'avait enfermé. Il était allé à la piscine, mais elle était fermée ce jour-là. Il avait donc décidé de rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un avait éteint les lumières et l'avait enfermé. Paul lui a promis de trouver le coupable. Le lendemain matin, il a interrogé ses camarades de classe. Courtney a dit qu'elle avait travaillé sur son projet dans la salle de classe. Josh a répondu « J'ai nagé dans la piscine pendant un moment, puis je suis allé jouer au basket ». Bob était avec Courtney, mais il est parti plus tôt pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère avec sa famille. Paul a tout de suite compris qui mentait. Et toi ? C'était Josh. La veille, la piscine était fermée. Andrew est un photographe. Il marchait seul dans la nature lorsqu'il a rencontré un puma. Le gars a eu beaucoup de chance et a réussi à s'échapper. Mais il a découvert que sa bouteille d'eau filtrante s'est ouverte pendant qu'il fuyait l'animal. Il n'avait plus d'eau. Au bout d'un certain temps, Andrew a eu très soif. Il avait 3 options. La première était de boire dans un lac salé, la deuxième de boire du jus de cactus, et la troisième option était de se procurer de l'eau dans un ruisseau vaseux. Aide Andrew à faire le bon choix. La troisième option est la moins dangereuse. Tu ne peux pas boire l'eau d'un lac salé, elle n'étanchera pas ta soif. Si Andrew buvait du jus de cactus, il s'empoisonnerait. Mais sa bouteille filtrante peut facilement nettoyer l'eau boueuse. Il a 13 cœurs, mais aucun autre organe. Quel est le nom de cette créature ? C'est un jeu de cartes.
Qu'est-ce que tu peux attraper mais jamais lancer? Un rhume. Une équipe de blogueurs vidéo s'est rendue dans une célèbre maison hantée pour réaliser une vidéo sur les mystères qui se cachaient à l'intérieur. À leur arrivée, ils n'ont rien vu d'étrange. La maison n'avait pas du tout l'air effrayante. Les gars se sont approchés du bâtiment, mais le caméraman George a fait demi-tour et a refusé d'entrer dans la maison. Ses amis ont essayé de le convaincre, mais le gars a insisté pour qu'il quitte la zone immédiatement. Ses amis ont ignoré ses avertissements et sont entrés dans le bâtiment. George les a attendus dans la rue toute la nuit, mais ils ne sont jamais sortis. Regarde l'image et essaie de détecter ce qui ne va pas en ce qui concerne la maison. Regarde le sol. Toutes les empreintes de pas mènent à la maison, mais il n'y a aucune trace de pas qui partent du bâtiment. Oh! Je cours toujours, mais je ne marche jamais. J'ai une bouche, mais je ne parle jamais. J'ai de l'eau, mais je ne pleure jamais. Que suis-je? C'est ça, je suis une rivière. Regarde l'image. Peux-tu repérer le voleur? C'est ça, le voleur est à l'intérieur de la maison sur la gauche, debout près de la fenêtre. Un samedi matin, deux sœurs, Jenny et Maya, jouaient à cache-cache à la maison. C'était au tour de Jenny de se cacher et elle a décidé de faire passer le jeu à un niveau supérieur. Elle a donc pris son longboard, quitté la maison et pris la route. Maya a compté jusqu'à 100 et a commencé à chercher Jenny. Elle a fouillé toute la maison mais n'a pas trouvé sa sœur. L'adolescente a commencé à s'inquiéter. Elle est sortie dans la rue et a décidé de demander aux voisins. Alice a répondu qu'elle n'avait vu personne. Derek a dit qu'il avait été réveillé par le bruit des roues d'un longboard. Lisa a dit qu'elle était en voyage d'affaires et qu'elle venait de rentrer. Mais Maya était certaine que l'un de ses voisins mentait. Qui était-ce? Alice a menti. Regarde de plus près, sa pelouse n'est pas tondue. Quelle lettre de l'alphabet est très utile au jardinier? C'est la lettre H. Une princesse s'est échappée d'un dragon qui la gardait dans une tour. Elle marchait dans un sombre couloir du sous-sol qui était couvert de sable quand soudain elle a vu 3 tunnels. Un feu brûlait dans le premier tunnel, de l'acide toxique dégoulinait du plafond dans le deuxième tunnel et le troisième tunnel était rempli de scorpions venimeux. 5 minutes plus tard, la princesse est remontée à la surface et a couru à travers la forêt vers son royaume. Quel tunnel a-t-elle choisi? Le premier tunnel. Elle a éteint les flammes avec du sable. Une princesse intelligente. On peut me toucher, mais on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je suis? Le cœur est la bonne réponse. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le panneau indique « Viande fraîche ». Mike s'est réveillé au beau milieu de la nuit parce qu'il a fait un cauchemar. Il a regardé autour de lui et a réalisé qu'il était piégé dans une maison bizarre. Mike a fouillé les lieux et a trouvé 4 portes qui menaient à la liberté. Mais la première porte donnait dans l'espace. Derrière la deuxième, il y avait une loupe géante. Quiconque entrait à l'intérieur serait brûlé par le soleil en un rien de temps. La troisième porte cachait une troupe de lions affamés. Et derrière la quatrième porte, il y avait un océan rempli de requins. Aide Mike à choisir la bonne porte. C'est la deuxième. Les rayons du soleil ne sont pas dangereux pendant la nuit et Mike peut facilement traverser cette porte. Nancy, une femme d'affaires milliardaire, est arrivée au poste de police. Elle était très bouleversée. Elle a dit que sa fille Diana avait disparu.
La veille, Nancy avait dit à Diana qu'elle ne lui donnerait plus d'argent si elle ne retournait pas à l'université. Elles se sont disputées parce que la fille ne voulait ni travailler ni étudier. Après cela, Diana est sortie pour prendre l'air et a disparu. Plus tard dans la nuit, Diana a appelé Nancy d'un numéro inconnu. Elle a dit « Maman, j'ai été kidnappée. 3 types m'ont passé un sac noir sur le visage et m'ont poussé dans leur voiture. Ils veulent 5 millions de dollars. Nous traversons un désert. Les hommes portent des costumes de lapin. » Le détective a dit à Nancy de ne pas s'inquiéter. Diana avait organisé son propre enlèvement pour avoir l'argent. Comment l'a-t-il compris? Si Diana avait eu un sac noir sur la tête, elle n'aurait pas vu les costumes des hommes ni le désert. Wendy est professeure d'art. Ce matin, quelqu'un lui a fait une farce en mettant de la colle sur sa tasse à café. Elle interroge 3 suspects. Barnabé répond « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à peindre ces magnifiques fleurs. » Jason dit « Je ne me suis pas réveillé et je suis arrivé au studio après vous. » Et Zara dit « Pourquoi aurais-je fait ça? Vous êtes mon professeur préféré. Qui a fait le coup ?» C'est Zara, il y a un stylo à colle dans sa poche. Wendy donne une tâche à ses élèves et quitte l'atelier. Après un moment, elle revient et voit cette peinture. Elle dit « Waouh! Qui a peint ce chef-d'œuvre » 3 élèves prétendent être l'auteur de la peinture. Peux-tu deviner qui dit la vérité? Pour résoudre ce mystère, nous devons jeter un coup d'œil à leur palette. Seuls 7 élèves possèdent toutes les couleurs qui correspondent au tableau. Wendy sort acheter à manger pour son déjeuner. Soudain, elle voit un cycliste étendu sur le sol. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici? À vrai dire, la voiture a heurté la bouteille de ketchup. Le cycliste est juste tombé à proximité et a fini par se tacher. Wendy reçoit une livraison. 3 boîtes identiques contenant des fournitures d'art. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Wendy doit donc étiqueter toutes les boîtes correctement. Mais elle ne peut ouvrir qu'une seule d'entre elles. Peux-tu l'aider? Comme chacune des 3 boîtes contient le mauvais article, Wendy devrait ouvrir la 3e boîte. Si elle contient de l'aquarelle, la première boîte aura certainement des pinceaux, et la 2e boîte, des aquarelles et des pinceaux. Et si elle trouve des pinceaux dans la 3e boîte, la première boîte contiendra à la fois des aquarelles et des pinceaux, tandis que la 2e, des aquarelles uniquement. Le livreur sort et crie « Hé, appelez la police! Quelqu'un a volé ma voiture !» La police entame une enquête et trouve 3 suspects. L'un d'entre eux est le voleur. Peux-tu deviner qui? Le premier type ne fait que peindre sa clôture, et le 3e est jardinier. Mais le 2e type cache un crochet de serrurier dans la poche de sa chemise. C'est donc lui notre voleur. Wendy se rend à une fête d'Halloween. 3 garçons l'invitent à danser, mais l'un d'eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui? Le premier type porte juste un costume de loup-garou. Le 2e a quelques égratignures, mais cela ne prouve rien. Mais le 3e a une véritable queue de loup. Après la fête, Wendy se réveille dans une cellule faite de glace. Elle n'a qu'une pioche à la main. Pendant ce temps, son meilleur ami, Zach, est enfermé dans une cellule similaire avec une perceuse. Peux-tu prédire qui s'échappera? Seule Wendy s'échappera. Zach ne peut pas utiliser de perceuse sans électricité. Le lendemain, Wendy arrive à son studio d'art. Elle laisse son café au bureau et se rend aux toilettes. Wendy revient et découvre que quelqu'un a bu sa boisson. Elle vérifie la surface de la tasse pour trouver des empreintes digitales, mais elle ne trouve que ses propres traces. Wendy interroge 3 suspects parmi les élèves. Béa dit « Désolé, je lavais mes pinceaux dans l'évier, je n'ai pas du tout regardé votre bureau. » Jason dit «
Désolé, je n'aime pas le café, et en plus, j'étais en train de rédiger une story pour mes followers. Et Robin dit « Je me changeais dans le vestiaire, puisque c'est moi le modèle du cours de dessin. Peux-tu repérer le voleur ?» C'est Jason. Regarde sa poche arrière. Il dissimule des gants en caoutchouc. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé d'empreinte digitale. Wendy reçoit un appel d'urgence. Quelqu'un a dérobé des tableaux dans la galerie de son studio. Wendy interroge 3 suspects parmi les visiteurs. Sarah dit « Je suis venue ici pour acheter certains de vos tableaux, mais quand je suis entrée dans la galerie, les murs étaient déjà vides. » Jill dit « Je suis devenue aveugle il y a 7 ans. Je n'ai donc évidemment rien vu. Je ne visite cette galerie que pour utiliser ces toilettes. » Et Robert dit « Pourquoi est-ce que je cambriolerais cet endroit? C'est moi le principal investisseur. Qui ment ?» C'est Jill. Si elle est vraiment aveugle, pourquoi a-t-elle apporté cet appareil photo avec elle? Wendy fait passer des examens d'entrée aux étudiants d'art. L'un de ces 3 artistes est gaucher. Peux-tu deviner qui? C'est le 3e type. Il est plus facile pour les gauchers de tenir une palette dans leur main droite et de peindre avec leur main gauche. De cette façon, c'est sa main gauche qui travaille pendant que la droite reste immobile. Pendant les examens, un certain Bobby a un malaise et s'évanouit. Wendy appelle l'ambulance et l'emmène à l'hôpital. Elle vient de rencontrer Bobby et ne connaît donc pas ses proches. Mais Wendy parvient tout de même à identifier sa femme à l'hôpital. Peux-tu la repérer aussi? C'est la première femme, elle et Bobby ont des tatouages identiques, et la 3e femme a un grain de beauté similaire sur la joue. Alors, c'est probablement la sœur de Bobby. Les médecins soupçonnent un empoisonnement. Ils gardent donc Bobby à l'hôpital pour faire des analyses. Pendant ce temps, Wendy retourne au studio et interroge 3 témoins parmi les candidats. Sheila dit « Bobby n'avait déjà pas bonne mine en arrivant, je le comprends. Tout le monde était stressé pendant ses examens. » Sam dit « Je n'ai aucune idée de qui l'a empoisonné, mais cette personne n'a vraiment pas de cœur. » Et Xavier dit « Je pense que Bobby fait juste semblant d'être malade pour être accepté par pure pitié. » Le lendemain, Bobby appelle Wendy avec les résultats des tests. Il a bien été empoisonné. Wendy appelle immédiatement la police qui arrête l'un des témoins. Peux-tu deviner qui et pourquoi? C'est Sam, il a su pour le poison avant même que les résultats des tests ne soient rendus. Il était une fois une famille heureuse qui vivait dans une maison en forme de dôme. Il y avait la mère, le père, leur fille, la cuisinière, la bonne et un chiot nommé Oliver. Un jour, la mère et le père sont rentrés à la maison et ont découvert qu'Oliver avait disparu. Ils ont demandé qui était la dernière personne à l'avoir promené, mais tout le monde a nié en bloc. La fille dit « J'étais en train de lire ». La bonne dit « Je faisais la poussière dans les coins ». La cuisinière dit « Je préparais une tarte aux pommes ». Qui est responsable de la disparition du chien? C'est la bonne, il n'y a pas de coin dans une maison en forme de dôme. Madame Laurence a 3 filles, Ava, Béatrice et Chloé. Elle va bientôt avoir une autre fille. À ton avis, comment va-t-elle l'appeler? Roja, Daphné ou Eva? Madame Laurence semble suivre l'alphabet, alors je parie qu'elle appellera sa 4e fille Daphné. Au milieu d'un étang se trouve une petite île et un papillon est posé sur un rocher. S'il nage vers le nord, il est à 2 minutes de la terre ferme. S'il nage vers l'est, il l'atteindra en 3 minutes. S'il nage vers le sud, la rive est à 1 minute. Et s'il nage vers l'ouest, elle est à 5 minutes. Dans quel sens doit-il nager?
pourquoi nagerait-il de toute façon? Ça vole, les papillons. Il était une fois une méchante sorcière qui avait kidnappé 3 femmes et les avait transformées en rosiers. L'une des femmes a supplié la sorcière de voir son mari une dernière fois avant de le quitter pour toujours. La sorcière a accepté. Elle a donc ramené la femme chez elle pour la nuit et l'a rendue à son état de rosier le lendemain matin. La femme avait toutefois prévenu son mari et ce dernier les suivait afin de secourir son épouse. Regarde ces 3 rosiers identiques. Lequel est sa femme? Le rosier qui est sa femme n'a pas la rosée du matin sur ses feuilles. Un couple marié est parti en vacances. Ils ont fermé leur maison à clé et ont donné les clés à un voisin ainsi que des instructions sur ce qu'il fallait contrôler et entretenir dans la maison. Juste au cas où, la femme a caché ses bijoux dans un endroit sûr. Pendant qu'ils étaient en vacances, il y a eu une panne de courant. Il n'y a eu aucune électricité pendant 2 jours jusqu'à ce que le voisin revienne contrôler la maison. Il a tout arrangé et nettoyé avant que le couple ne revienne. Mais à son retour, la femme ne trouve plus ses bijoux. Le voisin jure pourtant qu'il ne les a pas touchés. Où les bijoux ont-ils bien pu aller? Elle les avait cachés dans le congélateur. Après la panne de courant, tout a fondu et le voisin a jeté toute la nourriture, ainsi que les bijoux par erreur. Maintenant, une question délicate pour toi. Quelle est la différence entre l'électricité et l'éclairage? Tu dois payer l'électricité. Anna est bilingue, elle parle français et allemand. Elle a 4 examens à passer, français, mathématiques, histoire et géographie. Elle n'est pas bien préparée, alors elle décide de tous les rédiger en allemand. Chacun de ses professeurs lui rend son papier car ils ne comprennent rien et lui suggère de rendre l'examen un autre jour en bon français. Pourtant, l'un des enseignants a pu comprendre ce qu'elle avait écrit et lui a donné un F. Quel était ce prof ? C'est le prof de maths. Les mathématiques, c'est surtout des chiffres, et ils sont les mêmes dans la plupart des langues. Le professeur était donc parfaitement capable de corriger l'examen. C'est un lundi matin, très tôt. William et Daniel se trouvent tous les deux en voiture pour aller travailler. Qui n'est pas bien futé ? C'est Daniel, il n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité, et ce n'est vraiment pas sûr. James et Dalida se préparent pour un grand barbecue familial dans la soirée. James fait la cuisine et Dalida s'occupe de toutes les décorations. Qui n'est pas vraiment malin ? C'est James, il cuisine en plein soleil et il y a du lait juste là. Il va se gâter très vite. Rosie et Tessa font des tâches ménagères. Rosie passe l'aspirateur dans la maison et Tessa est dehors, en train de pelleter la neige. Laquelle d'entre elles est en danger ? C'est Tessa, regarde, elle se tient juste en dessous de grosses stalactites qui pendent du toit. Chaque jour, on voyait une femme traverser la frontière en portant des sacs de sable sur une moto. Après un certain temps, les douaniers ont commencé à avoir des soupçons et l'ont arrêtée. Mais ils ont découvert qu'il n'y avait vraiment que du sable dans ces sacs, alors ils l'ont laissé partir. Qu'est-ce que la femme faisait passer en fraude à la frontière ? La réponse est juste sous leur nez. Elle fait de la contrebande de motos. Jonas vit dans une ferme et il vient d'acheter 7 chevaux. Il monte l'un des chevaux et mène les autres à sa ferme. En chemin, il compte les chevaux qu'il a. Mais il n'en voit que 6. Problème, il a payé pour 7. Il s'en va, s'éloigne et compte à nouveau les chevaux. 7. Tout va bien. Il saute sur un cheval et poursuit vers sa ferme.
À mi-chemin, il compte à nouveau les chevaux. 6. À ton avis, quel est le problème ? Jonas oublie toujours de compter le cheval sur lequel il est assis.